Nous voilà rendus au cabaret des navets. Premier changement radical via les autres stations, le ciel, du moins, la partie du dôme recouvrant le cabaret, est saturée de lumière vive. La source qui arrive à atteindre mes yeux en premier est le bleu. Le bleu est une couleur d'éveillement, une teinte opaque et éblouissante qui tient en haleine toute une nuit, sans même se rendre compte que nous sommes dans un endroit où les heures n'existent pas. Le bleu est l'empereur des couleurs. Le bleu est la pureté de l'éther. Il est l'homme sorti de la matière. Le bleu est une saveur immortelle. Le bleu, c'est le ciel sans nuages. Le bleu, c'est un océan rempli de messages. Comme ce soir, il y a un ciel rempli de bleuté qui semble vouloir éclairer tout l'espace de ce petit bout de terre. Une boîte carrée noire avec de toutes petites fenêtres et une porte de garage laissant échapper un peu d'oxygène, adossé au mur, un banc d'humains qui discutent fort. Le saxophone du cabaret camoufle leur discours, rien n'arrive à mes oreilles, mis à part la phonétique de la phrase. Arrivé à l'intérieur, un homme me tend un billet et me désigne une place. Mon esprit est occupé. Dans le train, j'ai passionnément dormi et des flashs de ce rêve s'accumulent dans ma tête. J'ai à cet instant même un frisson d'humidité, ni chaud ni froid, qui parcourt le long de mon échine. Mes mains deviennent moites, mais en opposition, je me sens bien. C'est sûrement juste un frisson d'énergie. Je pense à cet homme dans mes rêves à l'intérieur de ma nuit. Je suis amoureuse. Je crois, j'étais ou je serai. Cette nuit, j'étais et tout était tellement réel, je pouvais toucher son visage, regarder son nez et sentir son cou. Il était dans mon âme et mon âme n'est-elle pas la mienne? Alors oui, j'étais réellement amoureuse de lui, cette nuit. Une dame à plumes arrive avec un verre navet, transparent et extrêmement brillant, du cristal, je crois. Je tends mon bras, porte ce verre à ma bouche, rien n'en sort, c'est vide. Tout était absent de ce verre. Aucun liquide ou solide, ce verre n'avait rien. Je regarde le cristal et j'y aperçois une phrase. Peut-être que le liquide est gazeux, tout compte fait, et c'est sûrement la raison pour laquelle j'y vois des lettres. Le verre, navet, était vide. Le vert tendance féminine, opposé au rouge masculin, il me rend passive. Je n'apprécie pas. Si mon vert est à l'opposé du rouge masculin, je suis très heureuse qu'à l'intérieur, il n'y ait rien. De toute manière, je n'y aurais pas goûté. J'ai aucune envie d'être l'opposé. Si on mélange le vert et le rouge, on obtient du brun. Le brun est la couleur de la terre. Alors, je mélangerai ces deux couleurs pour y trouver un équilibre avec le rouge et le vert, car être à l'opposé du rouge ne me plaît pas du tout. Je ne touche pas à ce verre navet, je m'imagine ce verre rempli d'un liquide aux cerises. Voilà, j'ai trouvé le secret du verre navet. Un homme là-bas, je crois le connaître, mais je ne sais pas. Au fond de moi, un sentiment de déjà-vu existe, mais ma tête n'avait pas les moyens de confirmer. Je le regarde danser, il semble seul, en harmonie avec tout ce qui est lui. On dirait que de toutes minuscules particules d'énergie s'aiment autour de lui, jouent autour de lui. En le regardant, j'ai envie que ces petites particules remplissent ce verre vert devant moi, posé sur la table, rempli de son rouge homme. Les femmes le regardent, je le regarde, toute la scène est éblouie, toutes les femmes le regardent lui. Le rouge monté aux joues, le retour d'un coup de l'échine dans mon dos. J'ai envie de m'effacer et pourtant je veux tellement rester. Il me regarde, sur le siège d'à côté, c'est vide. Il n'y a personne. Une énergie bondit si vite dans ce vide, là, juste à côté de moi, où il n'y avait rien. À l'intérieur de mon intérieur, une vague tempête se calme. Il est juste là et ne parle pas. Sa sphère touche la mienne d'un huitième et me voilà encore remplie de frissons. En fait,
Je le vois et non, mais j'entends un son, une voix passionnée qui parle avec moi, sans même que j'aie à sortir un son. La voix de nos énergies avait une discussion. Attention, nos voix se parlent. Je l'entends me rassurer. Tu sais, j'y suis. Attends un instant, c'est trop tôt. Cette voix rouge me dit, en attendant, embrassons nos énergies. Regardons-les se retrouver dans le même hamac ou sur le même tapis. Tranquillement, il y a beaucoup de stations encore, mais à côté, dans le vide, j'y serai, à t'accompagner sans même parler. Pour l'instant, simplement, je t'écrirai, mais tu sauras que je suis là. Je n'avais vraiment pas le goût de quitter le cabaret des navets, mais j'ai vu, je sais que je suis attendue, alors je continuerai. Je n'avais sûrement pas envie de m'effacer de cette station, mais maintenant, je devais débarquer. Avec ce truc qui palpite au fond de mon corps, que je devais apprendre à contrôler, sa voix m'a mentionné exister juste là, dans le vide, près de moi. Le vert et le rouge forment la couleur de la terre. Pour tout supporter ce qu'il y a ici, nous et vous, on a besoin de cette couleur. Prochaine station, l'épicerie. Sur ce, bonne nuit.